Au début, oui, au début c'était un événement, il se passait quelque chose. J'ai dit si c'est sérieux, il faut avertir les voisins. C'est arrivé doucement, doucement, doucement. Je dirais pas que je le voyais pas, mais à la rigueur, je m'en souciais pas. Si vous voulez, la plupart s'y attendent. Alors pendant une heure, c'était cool, et puis pendant une heure, c'était nettement moins cool. Mais bon, c'est vrai qu'on n'y a pas cru jusqu'au dernier moment. Est-ce que ça, on l'enlève? Combien je vais avoir d'eau? Est-ce qu'il faut que je mette un tarpin? Est-ce qu'il faut que j'en remette deux? Est-ce qu'il faut que j'en remette trois? Ce qui veut dire que la population dans sa totalité était complètement amnésique. Personne n'a été capable de nous dire, c'est peut-être normal. Puis les repères changent aussi. Ça a fait peur. On fait des repères, un coup de feutre, un bâton, un caillou. Et l'envahisseur, il continue à monter. Le matin à 6 h, on a eu le maire qui nous a appelés, qui nous a dit voilà, soyez prêts, on va être inondés. Puis ça, c'est moi qui l'ai eu au téléphone. Ah bon, j'ai raccroché, je remonte vers mon mari à la chambre à coucher, puis j'ai dit on va être inondés. Puis il me dit oui, mais tu sais, les voisins, ils nous ont dit ça va longtemps, ils avertissent longtemps à l'avance, on ne veut pas s'exciter maintenant, quoi. Reviens au lit. Alors on promenait sur l'avenue comme tout le monde, regarder l'eau arriver, quoi. Moi, ne s'inquiétez pas, puisque nous avait dit, vous risquez rien. Je dis, bon, ben, ça va. Je me suis dit, pour qu'il arrive de l'eau dans la boutique, attendez qu'il arrive de l'eau dans les maisons. On est le coin le plus haut du village. Il faut quand même qu'il y en ait de l'eau pour que ça arrive jusqu'ici. Enfin, jamais on n'aurait imaginé. Donc, du coup, on a regardé l'eau monter doucement, tranquillement. Il y a pas mal de personnes qui sont arrivées, et de l'Audun, et des gens de l'Ardoise. Et on a surveillé l'eau qui montait régulièrement, doucement. En 2003, avec mes petites voisines, on descend au bord du Rhône là-bas et on met des petits bâtons. On a un bâton au bord de l'eau. On faisait comme ça quand on était petit. On met le bâton et puis on laisse passer un certain temps. On va voir où est le bâton. Le bâton, il est sous l'eau. Alors on en remet un autre. Et on en remet un autre, évidemment, sans monter l'angoisse. Puis bon, après j'étais au lit, puis je me dis, mais on va être inondés. Et puis on est là, au lit, en train d'attendre et tout. Puis quand on s'est levé, notre voisin, il est venu nous voir. Et puis, il a dit oui, il faut mettre l'auto sur la terrasse, surélever les congélateurs et tout. Puis nous, on a dit oui, mais on ne veut pas s'exciter tout de suite. Puis il a dit non, non, mais ça va venir, quoi. Alors, à 4 h, 5 h du matin, j'ai fait comme tous les Bartholossiens. Habitant ici, j'ai monté tout ce que j'ai pu. Et puis, vers les 8 h moins le quart, 7 h 30, 8 h moins le quart, je suis allée à l'école pour voir ce qui se passait. On était avertis que la crue serait à peu près identique à celle de 2002. Donc on avait l'expérience de 2002, on savait à peu près à quelle hauteur. Donc pour l'école, c'était simple, pas d'eau dans l'établissement, de l'eau dans les caves. Dans notre canton, si vous voulez, ce type d'inondation n'était pas arrivé depuis 1840 et 1856. Ce qui veut dire que la population dans sa totalité était complètement amnésique. On ne pouvait plus imaginer que le Rhône viendrait ici nous lécher les pieds aux portes de la mairie, à quelques centaines de mètres. Donc par conséquent, il y a eu une espèce de refus collectif d'imaginer que le Rhône viendrait. On est là, bon, au début on est avec la raclette, on essaie de la repousser. Bon, ça vient un petit peu, on repousse. Mais après, bon, vous jetez tout et vous la laissez. De toute façon, on ne pouvait rien faire, on a été obligé de la laisser passer. Et ça rentrait, bon, le bar il donne sur 2 rues, ça rentrait de tous les côtés. Alors ça fait qu'on a mis les bottes et on s'est mis à l'étage au sec, quoi. Puis après, il t'a dit si vous avez besoin d'un coup de main, je vous donne un coup de main pour mettre la voiture sur la terrasse. Puis après, il est reparti. Puis tout d'un coup, 10 minutes après, il est revenu. Il a dit il faut vous dépêcher, l'eau arrive. Puis l'eau est arrivée à travers les pommiers, là. Gentiment, on l'a vu arriver. Puis là, on a tout juste eu le temps de mettre la voiture sur la terrasse. Puis c'était là. À ce moment-là, elle est arrivée des trois endroits. Elle est arrivée par trois côtés. C'est-à-dire qu'elle est arrivée en face. Il y avait une digue de terre qui protégeait la zone industrielle là-bas. Donc apparemment, elle avait cédé. Elle est arrivée côté de la zone et elle est aussi arrivée de ce côté-là, du côté de Saint-Géniès. Donc c'est arrivé des trois endroits comme ça. Si vous voulez, les passages sur le déversoir de Boulbon, donc le débordement sur le déversoir est quasiment apocalyptique. Si vous voulez, vous imaginez, sur 500 mètres de distance, une masse d'eau en pointe de déversement d'une hauteur de 2 mètres de hauteur à plus de 2 mètres secondes de vitesse. Vous imaginez à la vitesse où ça remplit la plaine et toutes les incertitudes et toutes les inquiétudes que ça provoque sur les responsables de la crise, enfin sur les responsables de la cellule de crise en termes de décision par rapport aux biens et aux personnes qui sont dans ce bassin, quoi. Voilà, on est très attentif, on parle peu, et dès qu'on entend un petit bruissement d'eau, moi je n'ai jamais constaté, à titre personnel, je n'ai jamais vu de fuite. 24 heures sur 24. Oui, pratiquement, oui.
Et ça s'est toujours fait. Hein. Moi, mon père le faisait, mon grand-père le faisait. Ça s'est toujours fait. Hein. Mais on le faisait pour la forme, on le faisait, mais on n'y croyait pas. Donc on doit faire un silence et écouter. Et on leur dit, hein, on leur apprend. Et c'est en entendant le glouglou, si jamais l'eau passe à travers la digue, et là il faut qu'ils nous alertent. Et c'est comme ça qu'en 1994, un paysan dans le vrai sens du terme, quelqu'un qui habite le pays, qui connaît les mœurs du pays, nous avait alertés. C'est comme ça que j'avais fait intervenir le génie d'Istres. Voilà. Et là, il ne faut pas s'affoler. Ce n'est pas parce que de l'eau passe à travers une digue que c'est dangereux. Il faut surveiller la couleur. Si l'eau est claire, il vaut mieux rien toucher. On laisse couler, on attend que le ronde. Parce que ça veut dire qu'il n'y a que l'eau qui passe, mais n'emporte pas les terres. Par contre, si l'eau qui coule, mais même si ça peut couler gros comme 2 fois mon pouce, si l'eau est chargée de terre, ça c'est dangereux. Parce que ça veut dire que les alluvions les plus fins partent avec l'eau, que le tuyau est en train, ce qu'on appelle un renard, est en train de s'agrandir, et que là après, quand la force de l'eau va passer, tout va être emporté. Voilà. Donc vous voyez comme l'expérience et la connaissance est importante. Donc de nuit, c'est à l'oreille qu'on surveille les digues. On a eu plusieurs centaines d'appels, hein. Donc en fonction des interventions, on a réparti ça par quartier, par zone, et on a envoyé des groupes ou des reconnaissances sur les interventions. Pour vérifier d'abord que c'était bien visible, qu'on pouvait faire quelque chose, parce que tant que nous sommes en crue, on ne peut pas faire grand-chose, il faut laisser passer, éventuellement matérialiser, sortir les gens et essayer de monter les meubles. Voilà, on a beaucoup aidé les gens à monter les meubles, parce que souvent, on a des gens qui sont seuls, qui sont âgés. Donc ça, c'est la partie humaine pour les sauver, quoi, pour les aider à sauver leur matériel. Il y a quelques jeunes qui sont allés sortir, quelques personnes âgées qui étaient là, chez eux, à l'étage, qui dormaient. Ouais, ils ont commencé à venir réveiller un petit peu les gens qui étaient le plus près. Ils ne sont pas allés là-bas, les gens qui étaient le plus près. Parce que malgré tout, on a des gens qui étaient couchés, quoi, et qui dormaient, et qui n'entendaient rien. L'électricité a été coupée quand on a eu à peu près 80 cm d'eau, 70-80. Donc là, il n'y a plus de lumière. Alors là, c'est impressionnant. Donc, vous ne voyez rien et vous avez tout l'imaginaire qui se met en place. Donc, vous ne savez plus où arrive l'eau, parce que vous êtes inconscient, vous êtes fatigué, parce qu'il faut monter tout à l'étage, tout. C'est stressant physiquement, stressant moralement. Ensuite, il y avait un courant très violent. Vous savez, vous voyez passer les objets. Vous voyez passer, tiens, la potiche de la grand-mère. Ah, les chaises de la voisine. Plus de bruit, d'un coup, vous voyez des bateaux, des Zodiacs passer de partout. Bon, ça change, c'est vrai que on se croyait au bord de la mer, quoi. Hein, bon, au début, on avait pris ça à la rigolade, on avait mis pêche à la truite, des petits panneaux pour un peu d'humour. Mais après, on a tout levé parce qu'il n'y avait plus d'humour, on rigolait plus. Hein. Après, on avait froid et là, on souffrait. Après. Au bout d'une semaine, on souffrait parce qu'on était vraiment dans le froid. Hein. Donc, tout de suite, on appelait par téléphone tous les gens. Et puis, on a passé avec les pompiers, on a passé avec des voitures pour aller chercher les gens qui voulaient être évacués. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui sont voulu rester. Ils avaient l'habitude à des Rhônes, ils ne croyaient pas qu'elle allait monter aussi haut. On ne peut pas s'imaginer ce que représente 3,50 m d'eau, comme il y a eu ici. C'est ça, et surtout sur une étendue comme la plaine de Beaucaire qui est plate, de voir autant d'eau. Comme c'est vrai qu'il y a peu de temps, on avait lu des histoires par rapport aux inondations de 1840 et 1856, moi j'ai toujours, ça m'avait frappé, ça qu'il y avait justement des gens de Fourques, de Mas de Fourques, qui étaient partis se réfugier sur la colline, Bellegarde, et qu'en fait ils ont été pris par les eaux. Donc c'est vrai que partir dans des cas comme ça, c'est quand même difficile. Hein. Parce que finalement, il vaut mieux se mettre à l'étage et pas broncher que de partir comme ça à l'aventure. Voilà. Entre 11h et 1h ou 1h30 du matin, l'eau elle est arrivée à 1,80 m au carrefour.